Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière lecture de l'année 2018 à l'occasion du dernier quartier du 29 décembre 2018 que j'ai appelé « Laissez-vous faire ». Avec ce dernier quartier de lune, nous terminons le chapitre 2018 zodiacal. Dès ces premières lignes, j'aimerais vous dire que je vous remercie de votre soutien. Mais surtout, je souhaite vous encourager à poursuivre vos efforts pour faire éclore la lumière et la vérité qui est en vous, malgré les souffrances que cela génère lorsque les énergies pénètrent au plus profond de notre être. Il ne faut pas les voir comme des ennemis à combattre, car elles nous permettent au contraire de nous libérer de fausses croyances, addictions, attachements, quels qu'ils soient spirituels, affectifs, religieuses, matériels, financières, etc., vécus de façon consciente ou inconsciente et sur un plan terrestre, dans la matière ou uniquement en esprit. Ce qui me fait dire tout cela, c'est que 2019, comme je l'ai déjà un peu distillé tout au long du mois de décembre, donc ça c'est mis un petit peu entre parenthèses, s'oriente vers un questionnement, un face-à-face vis-à-vis de notre passé et plus précisément concernant notre passé karmique en termes de vie antérieure. Dans cette antériorité, tout le monde n'a pas été prince, roi, aristocrate, riche marchand, bourgeois philanthrope, etc. Difficile pour beaucoup de s'imaginer en simple citoyen, voire en personnage rejeté de la société d'alors. Pourtant, la sagesse n'a que faire des valeurs de l'ego terrestre. Et qui sait alors quels ont été nos actes manqués, nos décisions arbitraires, nos manques d'amour de l'époque, pour n'évoquer que cela ici. Vos enfants d'aujourd'hui ont peut-être été vos amours romantiques d'autrefois, et ils vous en récompensent. C'est peut-être votre pire ennemi, et il vous en fait baver. Votre mari ou épouse, c'est peut-être votre frère ou sœur, cousin d'antan. C'est peut-être même votre âme sœur, néanmoins, il, elle, a peut-être le rôle, entre guillemets, aujourd'hui, de vous révéler à vous-même en vous en faisant voir de toutes les couleurs. C'est terresтрement terrible à vivre toutes ces émotions, mais, au fond, merci pour son aide. Loin de moi de dire laissez-vous faire dans ce cas. Non, mais prendre du recul, observer et ne pas juger. Peut-être l'avez-vous fait vous-même autrefois, ou pire. Il nous reste quand même la possibilité de nous réjouir, puisque depuis notre nouvelle naissance, nous avons travaillé à la réparation de nos erreurs et nos échecs. Il se peut aussi que ce réveil effectif en 2019 nous amène quelques récompenses et rétributions dues au mérite et efforts produits. En cette fin d'année, donc, certains déjà ont commencé à ressentir les énergies de nettoyage. Ça se dénoue de l'intérieur. Plutôt que d'employer la manière forte et lutter contre elles, accompagnez-les, ces énergies. Laissez-vous faire. Alors, je donne quelques exemples de souffrance, de douleur que l'on peut ressentir au quotidien dans notre corps. Donc, bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Voilà. Donc, là, au niveau de la colonne vertébrale, des douleurs, raideurs, problèmes osseux, donc les muscles, les tendons, des inflammations, circulation sanguine, tension en chute ou en hausse, problèmes respiratoires, donc des difficultés, au niveau du cœur, tachycardie ou arythmie, maux de tête, étourdissement,
équilibre précaire, grosse colère soudaine, perte du moral sans raison apparente, manque de courage constant, grosse fatigue constante, envie de dormir de façon constante, douleur à la nuque, notamment. Nous avons au fil du temps appris à vivre avec plus ou moins de difficultés, mais il n'en reste pas moins que ce sont les signes de notre résistance. En ce moment, et depuis quelques mois déjà, les énergies étant plus intenses, les douleurs le sont aussi, si la résistance se fait plus forte. C'est pourquoi accueillir ces énergies de guérison et de libération, et en agissant concrètement dans notre vie pour améliorer et réparer ce qui doit l'être, est essentiel. Ainsi, pensez au fait que vous êtes des êtres spirituels, c'est-à-dire que vous êtes la vie, en majuscule. Nourrissez-vous de ce qui nourrit la vie en vous, le corps et l'esprit. Si ce n'est pas déjà fait, songez peut-être à changer vos habitudes pour gagner en force vibratoire, en énergie de vie. La lune noire apogée, maison 1, c'est l'obligation de trouver une nouvelle expression de nous-mêmes. Elle est carrée à Vénus, maison 9, et c'est au travers une crise affective ou amoureuse que l'épreuve risque d'être vécue. Rupture, éloignement, isolement. Attention, ce n'est pas nécessairement quelque chose de définitif ni de volontaire. Ce peut être une obligation familiale ou professionnelle qui l'oblige, durant laquelle ou à l'occasion de laquelle une discussion s'engage et qui, au cours de l'échange, pointe sur des améliorations à prévoir, des incompréhensions, des malentendus, et ce peut être aussi un échange assez riche, à la fois rude en explications, mais direct et clair. Ce qui est important ici, c'est la teneur de l'échange, le contenu, le ton, le message clair et adapté à la situation, exprimé avec le plus de détachement et de non-jugement possible. Vous verrez et sentirez qu'une grande paix s'installe en vous ensuite, presque instantanément. C'est l'œuvre de Vénus qui nous offre cette possibilité de nous reconstruire émotionnellement, entre parenthèses trigone à Neptune en Poisson et trigone à la tête du dragon en Cancer, fermez la parenthèse, en signe d'eau. Il y a donc de manière accentuée par ces trigones l'opportunité de retrouver plus de douceur et pour certains, tout simplement de trouver, entre parenthèses, j'ai envie de dire enfin, faire connaissance, fermez la parenthèse, donc de trouver enfin plus de douceur. Entre parenthèses, tête du dragon en Cancer. Avec le trigone à Vénus, à Neptune, de Vénus à Neptune, c'est la conscience qu'une autre façon de vivre nos émotions est possible. Nous sommes en recherche, en demande de plus de souplesse, de tendresse, de bonté, de chaleur du cœur. La Lune en Balance opposée à Mars en Poisson. Ici, les énergies souveraines en ce dernier quartier offrent protection, maternité et détachement. C'est Mars, aidé de Chiron, en conjonction, qui œuvre à la guérison et au réajustement, rééquilibrage et nettoyage émotionnel. Il vient cibler le point exact qui nécessite actuellement une ouverture et un éclairage de notre part, ce qui permet à chacun de nous, normalement, de nous ouvrir à l'énergie du Cancer, douce et maternante, au domicile de la Lune, là où se trouve précisément la tête du dragon.
La queue du dragon est en conjonction avec l'amas planétaire constitué de Pluton, Saturne et le Soleil en Capricorne. En conjonction et carré à la balance, c'est la contrainte nécessaire d'éliminer nos vieux schémas rigides. Les non-dits, les trop-dits, les trop-faits, les rancœurs, ressentiments, les désamours, les froideurs, les secrets, les ombres, les silences pesants, les rancunes, les accusations fondées ou infondées, les mensonges, les ruses, les trahisons, querelles, idées fixes, les liaisons imaginaires ou réelles, les utopies, les rêveries sans aboutissement, les illusions et désillusions, les colères, les insatisfactions affectives et sentimentales, les carences du même ordre, les relations terminées, mais nostalgiques qui collent à la peau, les égoïsmes affectifs et amoureux, les positionnements confus, les éternelles indécisions, les peurs d'être jugé, etc. J'ai parlé déjà de l'importance de la queue du dragon dans notre thème. Concernant sa position actuelle et lors de l'année 2019, c'est clairement un travail karmique de libération définitive qui se met en place. Une occasion en or. Étant donné que ce travail s'effectue avec des planètes lentes, la prochaine fois, ce ne sera pas pour demain, ni après-demain. Cette proposition d'élévation individuelle et collective, c'est comme un pèlerinage en terre connue de nous et sur lesquels nous devrions à nouveau revenir chercher quelque chose qui manque à notre épanouissement personnel et collectif. Toujours. Nous réparons un maillon de la chaîne et c'est toute la chaîne qui se porte mieux. Donc 2 points. Vous et vos descendants, mais aussi vos ascendants, même si vous ne les voyez plus ou pas. Votre réajustement contribue à l'amélioration du bien-être de toute la chaîne. C'est une chaîne de solidarité, d'humanisme et universelle qui ne dit pas son nom, et je trouve ça très bien parce que l'égoïsme terrestre n'a pas de place en ce lieu. Voilà, 2018 s'achève. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite à toutes et tous un merveilleux réveillon, plein d'amour, d'harmonie et de partage, de témoignages d'affection et de tendresse, et enfin d'espoir de réalisation, de réussir à faire briller votre lumière. Bon courage, prenez soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À bientôt.